Je suis Dramé Mariam Diallo, je suis du Mali, politologue, militante pour l'égalité genre, féministe, panafricaniste, épouse et mère. Mon modèle, c'est ma mère. Elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup de générosité en elle, elle est toujours là pour les autres, elle a beaucoup de force et par-dessus tout, elle a beaucoup d'humour, elle met toujours les gens à l'aise, elle est toujours prête à relever des défis et toujours prête en fait à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, et je pense que je tiens beaucoup de mon caractère d'elle en fait. Vers le leadership, à mon avis, l'erreur à éviter, c'est de s'enorgueillir, c'est de ne pas faire preuve d'humilité, c'est de ne pas avoir d'écoute. Et là, c'est vraiment des attitudes, des comportements qui mettent en péril le leadership, quel que soit le degré d'ascension, quelle que soit la volonté. Si l'on manque d'écoute et d'humilité, le leadership est véritablement compromis. À Mariam Diallo, dans 20 ans, je lui dirais de ne pas être en train de faire la même chose. J'aimerais que Mariam Diallo soit autre chose que présidente de la même ONG, que dans 20 ans, elle ait relevé plusieurs défis dans différents secteurs et que surtout, elle ait eu beaucoup d'impact positif sur son milieu, sa communauté et pourquoi pas en Afrique et dans le monde. Les femmes rurales sont tombées dans les stéréotypes, n'ont pas accès aux services sociaux de base, elles subissent le poids des travaux de soins non rémunérés. Et donc les solutions, c'est véritablement pour l'État de leur fournir un accès équitable aux services sociaux de base, services de santé, l'école, les adductions d'eau, l'électricité, des routes surtout pour pouvoir se déplacer et la sécurité. Et donc les solutions doivent venir d'abord de l'État et les organisations peuvent toujours aider pour tout ce qui est formation, tout ce qui est des dons de façon ponctuelle, mais la tâche incombe véritablement à l'État qui doit fournir les services sociaux de base. Je suis féminine, je suis féministe, les deux. L'école de la vie ou l'école des bancs, je dirais les deux. J'ai beaucoup appris sur les bancs avec des enseignants formidables. Et la vie, oui, la vie de tous les jours, les expériences personnelles, les expériences des proches et de l'environnement qui affectent bien sûr la personnalité et renforcent, on va dire, l'expérience de la vie. Développement personnel, oui, un peu, mais plutôt, je dirais, spiritualité. J'ai développé ça, on va dire, depuis mon enfance. La méditation, c'est très important pour moi. Et se replier, se retrouver, se ressourcer dans la méditation. Et j'ai une croyance assez forte et que je cultive. Je suis en quête, on va dire, de m'améliorer en permanence. Voilà. Je suis une passionnée. La raison, voilà, je trouve que ça nous arrête un peu. Moi, c'est vraiment, quand je crois, je fonce. Voilà, quitte à ce que je sois confrontée à des difficultés. C'est le feu de la passion en fait qui peut nous donner des ailes et nous permettre en fait de nous surpasser et de dépasser tous les obstacles. Donc vraiment, moi, c'est une passionnée, je le suis.
Un boubou, là j'en porte un là avec le foulard, mais demain voilà je peux être là avec mes tresses et puis mon tailleur. Je suis ouverte vraiment à toute tendance, on va dire, vestimentaire. Bon, pas véritablement une fashion victime, mais j'aime bien me sentir bien dans différents styles en fait. Boss Lady, oui, super mamie aussi. Passer du temps avec les enfants une fois rentrés, les surveiller, faire le suivi pour l'école, discuter avec eux. C'est vraiment des moments, on va dire, de bonheur qu'on ne retrouve pas dans d'autres choses. Donc, entretenir la maison, franchement, j'aime bien. Ça permet de couper en fait avec la boss lady. Je jongle en fait entre ces deux personnalités à différents moments de la journée en fait. Si j'avais une baguette magique, ben j'allais faire en sorte d'être une grande scientifique, être super bonne dans les matières scientifiques, être ingénieur vraiment de niveau, on va dire, très élevé. J'ai beaucoup d'admiration pour les grands scientifiques. Alors si j'avais une baguette, je passerais en fait de politologue à PhD en électronique, je sais pas moi, compliqué quoi, ce genre de choses. J'aimerais bien. Ou une grande chirurgienne, neurochirurgien, waouh, ce genre de choses. Des mots pour elle, des mots pour inspirer, pour relever des défis de l'égalité genre, défis du développement.